L'Église catholique qui se penche dans le même temps à partir d'aujourd'hui sur son avenir, ça s'appelle un synode, un grand rassemblement d'évêques et de fidèles du monde entier qui s'est ouvert aujourd'hui au Vatican, une réflexion collégiale pendant un mois autour bien sûr du pape François pour débattre du fonctionnement de l'Église et des sujets de société auxquels elle est confrontée. Blandine Hugonnet nous en dit plus depuis Rome. Ils sont 365 à converger ce mercredi vers le Vatican pour ce synode, cette grande assemblée pour une réflexion commune sur l'Église catholique, des cardinaux, des évêques, des prêtres de tous les continents, mais aussi pour la première fois 15% de femmes, religieuses ou non, ainsi que 45 laïcs. Là aussi, c'est inédit. Une ouverture aux fidèles voulue par le pape pour partir de la base et prendre en compte les différentes voix de la communauté et unir les catholiques. Le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg, est le rapporteur général de ce synode. Nous avons un défi mondial. Nous voyons un individualisme toujours plus grand et nous avons aussi que les consensus n'existent plus. Alors si l'Église trouve une manière synodale pour gérer les différences dans une communion et marcher ensemble, je pense que c'est un grand service même pour le monde, pour donner espérance que le monde ne va pas et les sociétés humaines ne vont pas éclater. Unir les catholiques déjà divisés, notamment sur des sujets de société, la place des femmes dans l'Église, l'union entre personnes de même sexe ou encore la lutte contre les abus sexuels commis par le clergé. Autant de thèmes qui seront abordés pendant 4 semaines de réflexion ici. Des discussions à huis clos sur l'avenir de l'Église. Le secret autour des débats nourrit déjà les critiques sur le manque de transparence du Saint-Siège, même si ce sont plus de petites avancées que de grands bouleversements qui sont attendus parmi les catholiques. À Rome, Blandine Hugonnet pour Medi 1.